25% sur les bénéfices nets, c'est ce que vous pouvez obtenir de rendement sur Alstom si vous investissez aujourd'hui. Alors, est-ce que c'est une entreprise intéressante à mettre en watchlist, en portefeuille? On va regarder ça tout de suite. En premier lieu, on va s'intéresser à la baisse et qu'est-ce qui s'est passé exactement sur ce titre qui est une valeur industrielle. Donc, on est sur la construction de camions, de machines agricoles et surtout sur la construction de trains. On est sur le deuxième plus gros constructeur de trains du monde après Siemens et avant le premier constructeur chinois. Donc, Alstom, qui est un géant français, aujourd'hui a encaissé hier une baisse de 37%. On va la regarder ici, voilà, 37,58, une bougie incroyable. Et aujourd'hui, là, on a déjà perdu 5% depuis l'ouverture de bourse. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Si on regarde ici, voilà, là dans le cash flow, donc on n'a pas la métrique, mais on l'a ici, Alstom qui revoit à la baisse et qui enregistre un flux de trésorerie disponible de moins 1,15 milliard d'euros. Donc d'abord, on va aller s'intéresser à la valeur en elle-même, donc son compte de résultat, est-ce qu'il était important ou pas? On voit qu'on a un revenu net qui devient de plus en plus important. On a un revenu total qui était toujours en croissance par rapport au premier semestre 2022. Mais qu'est-ce qui s'est passé exactement? On va aller regarder ça ici. On nous dit qu'elle a publié des informations préliminaires pour prévenir que le flux de trésorerie disponible, auparavant annoncé significativement positif sur l'exercice, serait en fait négatif, compris entre 500 et moins 750 millions. C'est-à-dire que le deuxième semestre devrait potentiellement rattraper un tout petit peu les pertes du premier. Nous sommes engagés dans une forte montée en puissance, en particulier dans l'activité matériel roulant, qui en s'additionnant des projets hérités du portefeuille passé en phase de finalisation au même moment. C'est-à-dire qu'on avait un carnet de commandes rempli, énormément rempli avec beaucoup de commandes, mais c'était des commandes qui nous rapportaient un free cash flow négatif, c'est-à-dire que ces commandes, le jour où elles ont été passées, peut-être il y a 3 ans, peut-être il y a 4 ans, n'avaient pas prévu une hausse des matières premières, une hausse de leur coût de fabrication, et aujourd'hui on a une montée de cadence de production étant donné qu'on a énormément de commandes et on ne peut pas toutes les livrer à temps. Si on prend en compte qu'on a une montée de cadence de la production, on a forcément plus de marchandises à devoir aller récupérer, et ça on va voir si est-ce qu'on peut le récupérer à cet endroit-là. En total des actifs, est-ce que de base ces actifs courants augmenté? On voit que c'est le cas depuis 2020. Est-ce que son inventaire total augmente? On voit que c'est effectivement le cas aussi. L'inventaire total augmente et le total des créances augmente aussi. Donc on est sur les comptes clients étant donné elle va être obligée de devoir faire des créances ici, on va le voir. Voilà, ouais, donc sur les comptes créanciers, ça va être assez important. Paiement accumulé assez important et revenus différés. Il est complètement il est vraiment important et les dettes à court terme aussi. Vous voyez, on a été obligé de se financer étant donné le carnet de commandes tellement impressionnant qu'on devait avoir. L'entreprise a dû faire un maximum d'achats en termes de stock. Donc elle nous dit qu'elle héritait du portefeuille Bombardier Transport acquis par Alstom et la finalisation est désormais prévue au début de l'exercice fiscal 2024-2025 qui débutera le 1er avril 2024. Étant donné que l'entreprise effectivement a fait une acquisition, on va aller voir à quel niveau est-ce qu'elle l'a fait, est-ce qu'on peut la voir en termes annuels. C'était potentiellement ici en 2020 qu'elle a fait l'acquisition de Bombardier. Et on voit qu'aujourd'hui ce n'est toujours pas le cas, c'est-à-dire que l'entreprise n'arrive toujours pas à faire l'assimilation. On voit ici, là on a eu la SNCF et Alstom poursuivre les essais du TGV nouvelle génération. Et ici donc on peut le voir, le futur TGV 5e génération des trains à grande vitesse conçus par Alstom pour la SNCF. Initialement prévu pour les JO 2024, la mise en service de ce train a été repoussée à 2025. Donc qu'est-ce qui se passe? On nous dit qu'au début du mois de juin, le réseau ferroviaire français et les essais dureront jusqu'à la fin de l'année, en suivi 2024 avec une phase d'admission. Avant une mise en service en 2025, on précisait l'opérateur industriel dans un communiqué. Et donc on nous dit qu'avec cet article là qu'effectivement on a eu tellement une montée de cadence de la production et un carnet de commandes qui était tellement élevé qu'on est obligé d'avoir du retard dans tout ce qu'on va livrer. Donc on voit que même pour la SNCF qui va faire partie des premiers clients d'Alstom, aujourd'hui même eux ont des retards. Donc elle nous dit que le reste a eu du décalage est dû au décalage des programmes qui ont été conduits une baisse du niveau d'avance. Le reste est dû à des décalages de programmes qui conduit à une baisse du niveau d'avance reçu au cours du premier semestre. Le carnet de commandes c'est moins rempli étant donné qu'il était déjà rempli, donc l'argent on a reçu moins d'argent en prépayé, et donc au cours du second semestre on nous dit que le flux de trésorerie devait être positif, compris entre 400 et 650 millions, précise Alstom, qui dispose de actuellement 3,5 milliards d'euros en liquidité. Alors de quelle liquidité est-ce qu'on parle exactement? Parce que nous on l'a regardé, en termes de liquidité simple et en termes d'investissement on est à 891 millions. Aujourd'hui, c'est-à-dire que sa liquidité a énormément baissé. Il y a 3,5, on était en 2018. Alors ensuite, est-ce qu'elle nous parle de ses lignes de crédit? Parce qu'en total de créances nettes et en inventaire total, effectivement, ça commence à monter. Donc c'est normal, c'est-à-dire que tout l'argent qu'elle fait, elle est obligée de le réinvestir immédiatement. Donc au premier semestre, le constructeur ferroviaire a réalisé un chiffre d'affaires de 8,8, 8,3 en hausse, donc ça c'est ce qu'on a vu, et engrangé
8,4 milliards de nouvelles commandes, donc moins 16,8%. Ça, c'est ce que je vous avais montré. Donc en fait, on a un très très gros carnet de commandes, mais qui est exécrable avec des commandes qui pouvaient dater de 2018-2019, qui aujourd'hui nous plombent notre résultat et qui va faire que l'entreprise, vous voyez ici, même si son total d'actifs monte de manière exponentielle, à partir de 2020, elle a fait l'acquisition de Bombardier pour une certaine somme, aujourd'hui on va forcément avoir une augmentation du nombre d'actions. On voit que déjà c'était le cas. Pour l'acquisition ici de Bombardier, on voit qu'on avait eu effectivement une dilution. Donc est-ce qu'aujourd'hui on va s'attendre à une dilution aussi? Maintenant c'est aller regarder de base comment est-ce qu'elle va gérer son flux de trésorerie. Si on regarde en termes annuels, ça a l'air d'être assez souvent qu'elle va avoir un free cash flow négatif. Donc de base quand elle va générer un certain nombre d'argent, on va aller juste regarder son capex et on voit que par rapport au cash qu'elle va aller récupérer, son capex est de toute manière assez élevé. On est sur des capex de boîtes de télécom, donc des 60, des 70%. Donc de toute façon, le business n'est pas extrêmement viable de base. Maintenant, on va regarder le ratio court-bénéfice qui était quand même assez important en 2016 parce qu'un ratio court-bénéfice à 30 industriel, même si effectivement c'est des entreprises qui auront une très très forte barrière à l'entrée, donc il y aura peu de personnes qui vont aller les concurrencer, mais on voit aujourd'hui que toutes celles qui avaient une position monopolistique ou qui avaient potentiellement l'État derrière, aujourd'hui on sait qu'ils se sont fait défoncer. Tous les opérateurs téléphoniques, ils ont un PER qui est exécrable, que ce soit en France, aux États-Unis, et même les valeurs industrielles sauf Air Liquide. Je pense que sur toutes les valeurs industrielles qu'on regarde ArcelorMittal, qu'on regarde Renault, qu'on regarde Stellantis, etc., on est sur des PER qui sont exécrables. Aujourd'hui, on a 25% de rendement sur les bénéfices nets attendus de Alstom, étant donné qu'on estime des bénéfices nets plus élevés. Personnellement, je pense que rentrer sur cette valeur aujourd'hui, étant donné qu'elle se fait charcler avec des personnes qui vont vendre à découvert, étant donné que l'action a fait moins 37%, c'est pas seulement dû au résultat des marchés, mais qu'il y a énormément de personnes qui vendent à découvert déjà de base cette entreprise, parce que ça fait plusieurs années qu'on sait qu'elle va pas forcément bien, et maintenant on a une perte de confiance au niveau du directeur, étant donné qu'il va nous dire qu'on va avoir des chiffres qui vont être compris entre 150 et moins 190 millions de bénéfices nets, et aujourd'hui on s'attendrait beaucoup plus à 600 ou 650 millions, étant donné la forte baisse qu'on a eu aujourd'hui. Si vous appréciez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et vous abonner, et moi je vous dis à bientôt.